Et je suis en train de relancer. Je suis en train de relancer la vidéo. Alléluia, on a été coupé. Seigneur, étends ta main sur la connexion. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Je prie que tu étendes ta main sur la connexion. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Merci Roi de gloire. Merci Dieu de miracle. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de justice. Toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es roi. On laisse que tout le monde se connecte et puis on va continuer. Alléluia. Seigneur, étends ta main sur la connexion. Étends ta main sur la connexion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié. Oh, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est égal à toi, qui est puissant comme toi. Père Saint qui opère des miracles comme toi, reçois toute la gloire, Papa. Reçois toute la louange, Papa. Reçois toute l'adoration, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui, participez, comme a dit le frère Élie Emmanuel, mettez des cœurs, parce que vous savez qu'il y a certains sujets qui dérangent. Alléluia. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de dire, quand la Bible dit aimez vos ennemis, il y a des ennemis qui n'aiment pas ton affaire, il y a des ennemis qui sont contre toi, il y a des ennemis à qui tu ne plais pas. Mais ils n'entament pas d'action contre toi. Ils sont tes ennemis, alléluia, ils sont tes ennemis, mais ils ne font rien concrètement pour pouvoir t'atteindre. Ils peuvent même rester peut-être dans leur maison, te souhaiter du malheur, alléluia, souhaiter que tu ne réussisses pas. Mais quand quelqu'un commence à passer à l'action, quand quelqu'un commence à t'agresser, quand quelqu'un commence à dire, comme certaines personnes à qui on dit souvent, moi, tant que je suis là, tu ne verras pas le bonheur. Quand quelqu'un t'a dit une telle chose, il faut que cette personne meure. Il n'y a pas de négociation. Il faut que la personne meure sans miséricorde. La Bible déclare que celui qui a violé la loi de Moïse mourrait sans miséricorde. Parce que souvent, des personnes n'ont pas compris la grâce. Ils disent non, on est sur la grâce. Non, Dieu fait grâce. Non, Dieu aime tout le monde. Mais laisse-moi te dire ce que l'Écriture dit. Alléluia. Laisse-moi te le lire. Peut-être que si je te dis ça comme ça, tu ne vas pas croire. Laisse-moi te le lire. Je pense que ça se trouve dans le livre d'Hébreux. Laisse-moi trouver, je vais te lire quelque chose et puis je vais t'expliquer. Peut-être que comme quand toi tu lis, tu ne comprends pas. Par la grâce de Dieu, sans prétention, on va t'expliquer. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, le verset 28, je vais t'expliquer quelque chose. Hébreux 10, le verset 28 au verset 29. Hébreux 10, verset 28 à 29. Hébreux 10, verset 28 à 29. Et je veux que tu soulignes dans ta Bible, et je vais t'expliquer. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse. Là, on est en train de parler de la loi. On n'est pas encore arrivé dans la grâce. Mais on dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est-à-dire quoi? Il meurt sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, écoutez ce que dit le verset 29. Le verset 29 maintenant va te parler de la grâce. Là, on est dans la grâce. Alléluia. Tu dois comprendre, bien aimé, que la grâce est plus compliquée que la loi. La grâce est plus compliquée que la loi. Souvent, je dis aux gens, dans la loi, je te prends quelques exemples pour que tu comprennes quelque chose. Dans la loi, par exemple, Dieu va te demander la dîme, c'est-à-dire 10% de ce que tu gagnes. Mais dans la grâce, on dit tout ce que tu as appartient à Dieu, que tu dois servir Dieu avec tous tes biens. Donc, Dieu te demande plus. Donc, la grâce est plus compliquée que la loi. Dans la loi, on te dit seulement 10 commandements. Mais dans la grâce, c'est encore plus compliqué. Alléluia. Dans la grâce, c'est encore plus compliqué. On dit tu dois être saint dans toute ta conduite. Ça, c'est dans la grâce. Dans la loi, on dit 10 commandements. Si tu respectes ces 10 commandements, tu es à l'aise. Mais dans la grâce, on dit dans toute ta conduite, tu dois être saint. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Donc souvent, des personnes n'ont pas compris la grâce, mon frère.
Donc, dans la loi, on dit, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il doit mourir sans pitié. Maintenant, écoutez ce que le verset 29 dit. On dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Je t'explique ce passage-là. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour que tu sois en bonne santé? Maintenant, quand quelqu'un s'assoit pour dire que toi, tu dois être malade, tu dois mourir de maladie, cette personne-là, la Bible déclare qu'on ne sait pas ce que Dieu doit lui faire. Parce qu'il est en train de dire que le sacrifice de Jésus est inutile. Il est en train de dire que Jésus n'a pas bien souffert pour toi. Donc, comme Jésus n'a pas bien souffert pour toi, il faut que toi, tu souffres. Une telle personne doit mourir. Alléluia. Et cette personne ne doit pas mourir d'une mort naturelle même. Au nom de Jésus-Christ, quand cette fin d'année, tous ceux qui ont pris des décrets bizarres contre toi, que ces décrets-là se retournent contre eux multipliés cette fois. Que ces décrets-là se retournent contre eux multipliés cette fois. Des personnes qui ont pris des décrets contre ta famille, des personnes qui ont pris des décrets contre ta santé, des personnes qui ont pris des décrets contre ta famille, que ça retourne multiplié au nom de Jésus-Christ. Tous les belles-mères, les belles-sœurs, les beaux-sœurs, non, les beaux-pères qui pratiquent la sorcellerie, qu'ils soient jugés en cette fin d'année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont dans ton environnage, qui pratiquent la sorcellerie pour te voir dans le malheur, qui sont en train de dire que tu as cru en Jésus, mais tu vas rester stérile. Tu as cru en Jésus, mais tu vas rester dans la misère. Tu as cru en Jésus, mais tu vas souffrir dans ton foyer. Tes enfants vont souffrir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces décrets-là retournent contre eux multipliés. Dans le nom de Dieu. On dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Donc ça veut dire quoi? La grâce est plus dangereuse que la loi. Est-ce que tu peux m'écrire? La grâce est plus dangereuse que la loi. La grâce est plus dangereuse que la loi. La grâce est plus dangereuse que la loi. Écris ça. Et puis dis ça. Dis, la grâce est plus dangereuse que la loi. Donc, lui qui vient s'amuser avec la grâce de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit retranché. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit retranché. Paul a dit que tous ceux qui vous troublent, tous ceux qui sèment le trouble au milieu de vous, soient retranchés, soient retranchés. S'il y a une situation qui te trouble, s'il y a une personne qui te trouble, qui sème le trouble dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes affaires, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit retranché. Ok, ça c'était ma parenthèse, c'est fini. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue à notre moment de prière. Bienvenue à notre moment de prière. Alléluia. Bienvenue à notre moment de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous voulons encore célébrer la grâce de Dieu. Waouh! Depuis hier, on a reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes ont été remplies du Saint-Esprit. D'autres ont dit, mais on prie. Maintenant, même quand on veut dire bonjour, on est en train de parler en langue. Alléluia! Waouh! Notre Dieu est merveilleux. Et j'ai été très content pour la bien-aimée Gerlaine. C'est notre sœur qui s'est connectée à nous hier. Elle s'est connectée à nous hier depuis l'Haïti. Aujourd'hui, je l'ai appelée. Elle m'a dit, c'est-à-dire son histoire m'a touché. Alléluia. Elle a accepté le Seigneur depuis qu'elle avait 19 ans. Ça fait 32 ans qu'elle est dans le Seigneur. Mais elle dit, je n'ai jamais entendu ces choses-là. Alléluia. Donc, j'ai dit, mais tu as passé 32 ans de ta vie en Christ sans être connecté à la puissance de Dieu. Non, c'est pas normal. Et je lui avais dit, à 17 h, je vais prier spécialement pour toi. Dieu va te visiter. Quand on a fini, elle dit, pasteur, j'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, waouh, ça montre la fidélité de Dieu. Ça montre la grandeur de Dieu. Et le seul conseil qu'il veut te donner, la même foi que tu as eu pour parler en langue, cette même foi-là te suffit pour obtenir tous les miracles de Dieu. Cette même foi-là te suffit pour obtenir tous les miracles de Dieu. C'est-à-dire la foi que tu as eue et puis tu as parlé en langue, applique cette foi-là pour ta guérison, applique cette fois-là pour ta délivrance, applique cette fois-là pour tes affaires, applique cette fois-là pour tes enfants, applique cette fois-là pour ton foyer. Alléluia. De cette même manière que Dieu a répondu à cette foi, dans tous les domaines de ta vie, va répondre à la même foi. On n'a pas besoin d'une plus grande foi. Alléluia. On n'a pas besoin d'une plus grande foi. Non. Quand les disciples de Jésus se sont approchés de Jésus pour lui dire, donne-nous, augmente notre foi, augmente notre foi, augmente notre foi. Le Seigneur Jésus leur a répondu, si vous aviez une foi comme un grain de sénévé,
Et la Bible déclare que c'est la plus petite des graines. Donc la foi que tu as pour croire que Jésus est le Seigneur, la foi que tu as pour croire que le sang de Jésus a effacé tes péchés, bien vrai que tu n'as pas vu ce sang-là, alléluia, cette foi-là te suffit pour obtenir tous les miracles. Cette foi-là te suffit pour avoir la gloire de Dieu. Cette foi-là te suffit pour que les portes s'ouvrent. Cette foi-là te suffit pour avoir la victoire. Tu n'as pas besoin d'une plus grande foi. Non. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, qui est la plus petite des graines, vous allez regarder une montagne dans les yeux. Vous allez regarder un sorcier dans les yeux. Vous allez regarder un problème dans les yeux. Vous allez regarder une maladie incurable dans les yeux. Vous allez regarder un problème de foyer dans les yeux. Vous allez regarder une maladie de votre enfant dans les yeux. Et vous allez lui dire, au nom de Jésus-Christ, plus jamais tu ne te présenteras. Et si tu ne doutes pas, l'Écriture dit, et la montagne va prendre ses bagages, se déplacer pour aller se jeter dans la mer. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est vrai. Et ma prière, c'est que Dieu continue de vous bénir. C'est que Dieu continue de vous remplir. Que le diable n'arrive pas à vous séduire. Que le diable n'arrive pas à vous arrêter. Que le diable n'arrive pas à vous distraire. Non, mais que vous deveniez dangereux pour la destruction des œuvres du diable. Pour l'anéantissement des œuvres du diable. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que lorsque le diable vous croise sur la route, il change de route. Qu'il ne réussisse pas à rester sur la même route que vous. À plus forte raison dans le même quartier. À plus forte raison dans la même maison. Ah oui, ma brakasa pali anda. Est-ce que tu peux maintenant élever la voix maintenant que tu parles en langue? Pendant 2 minutes, on va parler en langue et puis on va passer à la prière pour notre mois de février. Qu'est-ce que le mois de février sera? Donc, élève la voix, parle en langue de là où tu es. Je te donne 1 minute, 2 minutes, commence à parler en langue parce qu'il faut pratiquer maintenant. D'autres m'ont dit, ah, oh, c'est seulement une parole, il faut pratiquer. Plus tu vas pratiquer, ça va sortir. Et lis beaucoup la Bible parce que ton esprit a besoin d'être fort. Ton esprit a besoin d'être nourri. Donc, lis beaucoup ta Bible. Quand les dons spirituels commencent, tu dois commencer à lire beaucoup ta Bible, à être beaucoup dans les Écritures, à nourrir ton esprit pour pouvoir être fort. Il y a une sœur, quand elle a commencé, elle n'arrivait pas à se maîtriser. Elle pouvait être là, parler en langue depuis combien de temps? Alléluia, parler. Je lui ai dit, c'est simplement parce que la parole n'est pas beaucoup en toi. Donc, même beaucoup la parole en toi et tu verras. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Et au fur et à mesure qu'elle fait, ça va. Donc, toi qui n'arrivais pas à t'arrêter, qui n'arrivais pas à te contrôler, plus tu vas méditer les Écritures, plus tu vas prier en lisant la Bible, tu vas voir que ton esprit va être capable de supporter certaines choses. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Prie encore 30 secondes, prie en langue de là où tu es, prie en langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Roi de gloire, merci Dieu de miracles, merci Dieu de prodiges, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu incomparable, merci Dieu saint, merci Dieu glorieux, merci Dieu terrible, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Dieu de miracles. Gloire à toi Dieu de prodiges. Gloire à toi Dieu redoutable. Gloire à toi Dieu terrible. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit le Roi de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Soyez en joie, soyez en paix. Alléluia. Soyez pleins de foi et de confiance au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler du mois de février. Le mois de février, c'est le mois du témoignage. Alléluia. Alléluia. Le mois de février, c'est le mois du témoignage. J'ai dit que le mois de janvier, c'est le mois de la révélation. Donc, c'est un mois où on va beaucoup prier par rapport aux dons spirituels. On va beaucoup prier pour que tes yeux s'ouvrent davantage. On va beaucoup prier pour que la prophétie se manifeste, les dons de révélation se manifestent, c'est-à-dire la parole de sagesse, la parole de connaissance. On va beaucoup prier pour que le don de la foi se manifeste.
on va beaucoup prier pour le don des miracles. Oui, les langues changent. Plus tu vas parler en langue, plus ça va changer. Ça, c'est normal. Plus tu vas parler, c'est pourquoi on appelle ça le don de la diversité des langues. Ça ne veut pas forcément dire que de toute façon tu as commencé, c'est comme ça que tu as fini. Je vous ai dit que quand j'ai commencé à parler en langue, je faisais ribababaskanguer, mais aujourd'hui je ne le fais plus. Ok, d'accord. Bon, je vous donne 15 minutes. Alléluia. Je vous donne, disons, 10 minutes pour poser vos questions. Comme ça, à minuit 5 ans, je commence à parler du mois de février. Donc, je vous attends si vous avez des questions parce que c'est vrai que je ne vous ai pas permis. Donc, si vous avez des questions, je vous donne 10 minutes, 15 minutes pour en parler. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser concernant ce dont on a parlé ces jours-ci. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais concernant ce dont on a parlé, si c'est une autre question, on va voir ça vendredi. Mais au fur et à mesure, ça peut changer. Plus tu vas pratiquer, plus ça va changer. Et maintenant, souvent, dans le don du parler en langue, tu peux maintenant parler dans une langue maintenant. Tu peux, par exemple, te retrouver en Chine et tu vas parler chinois. Ça peut arriver. Il n'y a pas de questions? J'entends encore 2 minutes, 3 minutes. Peut-être que des gens sont en train d'écrire. 2 minutes, 3 minutes. Et s'il n'y a pas de questions, nous démarrons pour parler du mois de février. Le mois de février sera le mois du témoignage. Alléluia. Le mois du témoignage. Plus que témoignage pour toi, c'est le mois où toi, tu vas rendre témoignage de Jésus-Christ. Donc, en janvier, on va beaucoup se préparer dans la prière. Mais en février, tu vas rentrer dans une maison et toute la vie de tous ceux qui sont dans cette maison-là, tu vas la voir. En février, peut-être que tu es en Europe. Non, alléluia, non. Alléluia, non. Mais ça peut être le début. Tu peux dire alléluia, alléluia, et puis des paroles vont venir derrière. Mais alléluia, non. Et Mathias, ta question d'hier, il faut la reposer parce que sincèrement, je ne me rappelle plus. Donc, repose ta question d'hier. Non, tu n'es pas obligé de voir quelque chose quand tu pries en langue. Tu n'es pas obligé de voir quelque chose quand tu pries en langue. Mais maintenant, bon, je pense que je vais mettre, parce que quand tu pries en langue, normalement, tes pensées sont libres. Maintenant, je vais trouver un temps pour pouvoir vous montrer comment on reçoit une révélation pendant qu'on est en train de prier en langue. Par exemple, tu peux être en train de prier pour quelqu'un. Mais maintenant, dans tes pensées, souvent, par exemple, je prie pour Erika. Donc, je veux intercéder pour Erika, je veux prier pour Erika. Comme je ne connais pas qu'est-ce qui concerne la vie d'Erika, voici ce que je dois apprendre à faire. Pendant que je dis Rinde Brekindaraba Santaraba, dans mes pensées, je suis en train de penser à Erika. Dans mes pensées, je suis en train de penser à Erika. Dans mes pensées, je suis concentré sur Erika. Rinde Maï de Glorion de Guérandaraba. Rinde Bébé Riskundaraba. Rababa Raskinde Redebekande. Roboso Pari Andelandaba. Laïonde de Bébé Berekindo. Rinde Redebrekinde Rebaba. Mais dans mes pensées, je suis focalisé sur Erika. Je suis concentré sur Erika. Alléluia. Je suis concentré sur Erika. Par exemple, pendant que je suis focalisé sur Erika, pendant que je suis concentré sur Erika, regarde par exemple une pensée Erika qui m'est passée dans l'esprit. Alléluia. Pourtant, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. Mais pendant que j'étais en train de prier ces 2 secondes-là, c'est comme dans mon esprit, il y a une voix qui me dit, faut demander à Erika. Et avant la relation qu'elle a maintenant, est-ce qu'elle avait une relation et comment ça s'est passé? Pourtant, on se connaît il y a longtemps. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça. Mais je ne t'ai jamais posé cette question. Mais tout de suite, pendant que j'étais en train de prier en langue, Rinde Brekinde Rebakando, Robo Chaparakande, Rion de l'on de Bre, Inde l'on de Veli, en de Boss. C'est cette pensée-là qui m'est traversé l'esprit. Pour dire, demande-lui, est-ce qu'elle était dans une relation avant? Quelle relation elle avait? Comment ça s'est passé? Tu comprends? Donc, sûrement maintenant, toi, Erika, quand tu vas m'expliquer ou pendant que tu seras en train de m'expliquer, ça va peut-être me faire discerner quelque chose qui concerne peut-être l'état de ta vie actuelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça on fait. Pour ne pas que tu laisses tes pensées se promener.
Parce que tes pensées ne doivent pas se promener. C'est pourquoi il t'a dit, tu peux être en train de lire la Bible et puis tu parles en langue. Non, prier en langue, ça ne s'apprend pas. Ça vient seul. Oui, pendant que tu pries en langue, là, c'est ton esprit qui est en train de prendre le contrôle. Je vous ai dit aujourd'hui, pendant qu'on priait, actuellement, peut-être d'autres ne le savent pas. Mais pendant qu'on était en train de prier, d'autres ont reçu la guérison. Pendant que moi, on priait, je vous ai dit que j'ai vu une femme qui, de ses parties intimes, c'est comme une chaleur est sortie. C'était une délivrance. Donc, pendant que tu pries en langue, des délivrances peuvent s'opérer. Des guérisons peuvent s'opérer. Alléluia. Plein de choses peuvent s'opérer. La vidéo bloque encore? Waouh. Oui, oui, tu dois juste être concentré. La vidéo bloque ou vous me recevez? Il y a la sœur Rita qui a écrit que la vidéo bloque. Ah, ok, d'accord. Et quand Jésus dit ça, parce que pourquoi Jésus dit ça? Dans quel contexte Jésus dit ça? Jésus, quand il est venu, il parlait aux pharisiens. Il parlait aux pharisiens. Eux, ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu. Donc, eux, ils se disaient qu'ils voyaient. Ils se disaient qu'ils étaient éclairés. Tu comprends? Ils se disaient qu'ils étaient éclairés. Ils se disaient qu'ils étaient illuminés. Donc Jésus leur dit, en réalité, vous pensez que vous voyez, mais vous êtes aveugles. Donc moi, je suis venu appeler parce que c'est moi, Jésus, qui suis la lumière. Donc ceux que j'appelle là, c'est eux qui voient maintenant. C'est ce que je vous dis souvent quand je vous dis souvent, ceux qu'on appelle aujourd'hui les réseaux chrétiens, on appelle les francs-maçons, on appelle les Illuminati, eux, ils disent qu'ils voient clair. Pourtant, ils sont dans les ténèbres. Ceux qu'on appelle les médiums, on appelle les féticheurs, on appelle les marabouts, on appelle les trucs, eux, ils disent que eux, leurs yeux sont ouverts. Pourtant, eux, ils sont dans les ténèbres. Donc, si quelqu'un qui est dans les ténèbres dit que lui, il voit, imagine-toi qui est dans la lumière. Donc, nous, par nos péchés, on était dans les ténèbres. Mais nous qui avons cru que Jésus-Christ est le Seigneur, nous qui avons cru que Jésus-Christ est le roi des rois, nous qui avons cru que Jésus-Christ est vivant, nous venons à la lumière, c'est nous maintenant qui voyons. Les autres, eux, ils pensent qu'ils voient, mais en réalité, leurs yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Donc, je prie au nom de Jésus-Christ que tout sorcier, tout médium, tout féticheur qui veut voir dans ta vie pour influencer ta vie, que ses yeux soient percés au nom de Jésus-Christ. Que ses yeux soient percés au nom de Jésus. Que le corbeau lui perce l'œil au nom puissant de Jésus-Christ. Que le corbeau lui perce l'œil au nom puissant de Jésus-Christ. Que le corbeau lui perce l'œil au nom de Jésus. Ça, c'est en code, tu ne comprends pas. Mais ses yeux sont percés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque cherche à mettre ses yeux dans ta vie, que le corbeau lui transperce l'œil dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Donc, Rita, je reviens sur ta question. On a encore 3 minutes. Je reviens sur ta question pour dire, Mathias, est-ce que tu as compris? Si tu as compris, tu me dis OK. Si tu as compris, tu me dis OK. Parce que les gens, les prêtres du temps de Jésus-Christ n'ont pas voulu croire en lui parce qu'eux, ils pensaient qu'ils voyaient. Donc, il dit, en réalité, vous êtes aveugles. Vous qui dites que vous voyez là, je suis venu exercer un jugement. Vous allez être dans les ténèbres et ceux qui vont croire en moi vont voir. Donc, tu dois voir au nom de Jésus. Donc, Rita, le parler en langue ne s'apprend pas. Non. On dit selon que l'Esprit le donne. Selon que l'Esprit te le donne. Donc, pendant qu'on est en train de prier, comme je disais, ça peut se manifester de plusieurs manières. Il y a d'autres personnes, c'est pas eux, ça peut te prendre sans que tu ne contrôles. Ça peut te prendre sans que tu ne contrôles. Ok, je viens ma vie. Ça peut te prendre sans que tu ne contrôles. Mais il y a d'autres, généralement, c'est dans ton cœur, c'est dans tes pensées, c'est des paroles qui montent en toi. Donc, tu dois ouvrir ta bouche et puis faire sortir ces paroles-là seulement, c'est tout. Sinon, ce n'est pas que tu dois aller à quelque part, on va te dire non, il faut dire là, il faut dire bas. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ça vient sous l'inspiration de l'Esprit, seulement que le Saint-Esprit dépose ça. C'est comme les dons spirituels. C'est comme par exemple quand il te dit Dieu me dit. C'est comme quand il te dit Dieu me dit ou quand il te dit je vois.
Comme ce que j'ai dit par rapport à la sœur tout à l'heure. C'est une pensée qui m'est venue comme ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ça m'a traversé l'esprit comme quelqu'un qui est en train de me dire, demande-lui ça. Donc, je fais sortir. Parce que c'est pas la foi. Je fais sortir. C'est comme par exemple quand quelqu'un que tu ne connais pas, à peine il se connecte et puis il te dit, je te vois. Donc, souvent, c'est des images, c'est des impressions. Donc, c'est pas la foi. Les dons, c'est comme ça. Sinon, ce n'est pas que le Saint-Esprit va te prendre et puis il va ouvrir ta bouche et puis il va prendre ta langue pour réveiller. Non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est des choses qui déposent en toi. Tu sens ça en toi. Tu sens cela monter en toi. Donc, toi, tu n'as qu'à obéir à ça parce que tous les dons, c'est comme ça. Hein. Même le don d'opérer des miracles, c'est comme ça. Tu peux voir un malade et puis tu sens dans ton cœur que tu dois prier pour lui. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre ta main pour aller mettre sur sa tête. Le Saint-Esprit peut te dire, il faut prier pour quelqu'un, puis toi, tu vas refuser. Mais tu sens en toi que tu dois prier pour cette personne. Tu sens en toi que tu dois parler à cette personne. Tu sens en toi que tu dois dire telle parole à cette personne. Donc, c'est comme ça aussi le don des langues. Donc, sous l'inspiration de l'esprit, il y a des paroles qui montent. Tu ouvres ta bouche, plus tu obéis à l'esprit, plus ça va se multiplier, le feu va commencer à couler. Et le parler en langue, c'est comme un robinet qui est fermé. Il y a de l'eau, mais il faut ouvrir. Si tu n'ouvres pas, l'eau ne va pas couler. Donc, plus tu ouvres, plus l'eau coule. Plus ton robinet s'agrandit, plus l'eau qui va sortir va devenir beaucoup. Donc, il y a des gens souvent qui n'agrandissent pas le robinet. Donc, peut-être qu'après même un an, ils sont toujours là. Là. Non, ça, c'est pas normal. Après un an, il ne faut pas rester là. C'est pas normal, ça. Parce que tu dois agrandir le robinet. Comme je vous ai dit, quand on commençait, c'était Ribabawasken guerre. Mais aujourd'hui, si tu veux, on peut faire discours à langue. On peut te parler. On peut rythmer. On peut donner la cadence en fonction de la... Bon, des gens disent, non, si c'est comme ça, c'est que ce n'est plus inspiré. Non. Il y a des gens qui voient, qui prophétisent, qui tremblent sur eux. Mais quelqu'un n'est pas obligé de trembler sur lui pour prophétiser. Ça dépend de la maîtrise que la personne a. Ça ne veut pas dire que lui qui tremble sur lui, qui prophétise, n'est pas de Dieu. Seulement qu'il ne maîtrise pas, c'est tout. Célika soit béni, seulement qu'il ne maîtrise pas. Sinon, Dieu t'envoie à maîtriser les choses. Parce que ton esprit et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Donc, plus ton esprit et le Saint-Esprit travaillent ensemble, il y a certaines choses qui se passent calmement. Donc, c'est pourquoi on peut même te parler calmement en langue. L'abrion de l'eau de Baot. Rekindolo bo chapali ata. Les vilons de Mighty Iloro de Kandebaya. Raze brakato loze bakindo. Rinde kabala zivali ando. Maze keitalo zabali de katala. Bre kabala zeketo. Barayan de kindo lozobre. Rindo kobaya dakato. La zekete. Si je veux rythmer, je peux rythmer. Riondere brosco parakindere bakantarapa. Randa mayonde bikindolo bosopia. Rionde brekindolo bakandarabasia. Rada babarasku parakantarakanto. C'est comme ça. Mais tu vas y arriver. Célika, tu es dans quel pays? Sois béni, Célika. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Célika, tu es dans quel pays? Merci, Seigneur. Que Dieu te bénisse, Célika. Et elle dit, qui peut faire un service de délivrance? Quelqu'un qui est oint. Quand tu es oint, tu peux faire un service de délivrance. Maintenant, il y a deux sortes de délivrance. La première délivrance que tu peux faire, c'est ce qui se fait par la foi. Parce qu'il y a la foi qu'on a parce que la parole dit, et il y a la foi qu'on a parce qu'on voit. Alléluia. Je répète. Mais si vous voulez me faire rentrer dans ces choses-là, on va arriver à 1h du matin, on va pas parler de... Ok, d'accord. Je t'ai demandé, Célika, par exemple, je t'ai demandé tu es dans quel pays? Parce que quand tu as écrit que tu as salué, j'ai vu en même temps drapeau de la France et puis drapeau de l'Angleterre. C'est ces deux drapeaux-là j'ai vu, drapeau de la France et drapeau de l'Angleterre. Donc, est-ce que tu as des rapports avec l'Angleterre ou est-ce que tu as des projets pour l'Angleterre? Parce que c'est ces deux drapeaux-là j'ai vu quand tu as écrit Célika. C'est pourquoi je t'ai demandé que tu es dans quel pays. Donc, pendant que j'étais en train de rythmer, de parler en langue, j'étais en train de dire Rinda Baba, Rinda Bakandelon de Bre Indelos. C'est là elle a écrit. Quand elle a écrit, en même temps, j'ai vu drapeau de la France et puis drapeau de l'Angleterre. C'est pourquoi j'ai posé la question, tu es dans quel pays? Donc maintenant, elle va nous dire qu'est-ce qu'il y a en Angleterre ou si elle a des projets pour l'Angleterre.
C'est comme ça, c'est simple. C'est simple. Simple et intéressant. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a deux types de foi. Waouh, ça c'est fort. Il y a deux, d'après Manu, il dit, mais tu as les révélations, tu ne veux pas nous donner. Tu comprends? Il dit, tu as les révélations, tu ne veux pas nous donner. Amen. Yes, papa, ça veut dire quoi, Célica? Il faut bien écrire, tout le monde va lire. Alléluia, que Dieu te bénisse. Tu comprends? Faut bien écrire, faut bien écrire. Qu'est-ce qu'il y a en Angleterre? Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Comme ça, tout le monde va lire. Au moins, ils vont voir. Et puis, je la connais pas. Hein. C'est hier, c'est connecté. C'est hier, elle a écrit. Non, je pense que c'est aujourd'hui à 17h, tu ne me trompes pas, ou bien hier. Donc, je la connais pas, je ne sais même pas c'est qui. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Et donc, je disais qu'il y a deux types de foi. Il y a deux types de foi. Hey, Jésus, vous voulez tout savoir en même temps. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Seulement que rappelez-vous, si on n'a pas le temps de parler de ça, on va parler de ça à 17h. Tu comprends? Il y a deux types de foi. Il y a deux types de foi. Il y a la foi par ce qu'on entend. Il y a la foi par ce qu'on voit. Il y a la foi par ce qu'on entend. Il y a la foi par ce qu'on voit. Alléluia. La Bible déclare que ce qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Que c'est ce qu'on ne voit pas qu'on espère. C'est pourquoi la Bible te dira que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ça, tu as entendu. Donc, cette parole-là te donne la foi. Donc, tu espères que quand tu vas te mettre devant un démon, quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ, puisque Dieu a dit, quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le démon va partir. Donc tu espères. Ça, c'est la foi par ce qu'on entend. Maintenant, il y a une autre foi. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Vous voyez, quand on parle d'être oint, c'est quand le Saint-Esprit te couvre. Tu peux voir ça dans Luc 4. On dit Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Donc, c'est quand il est rentré dans la synagogue, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, c'est quand la grâce de Dieu est sur toi, que c'est la faveur de Dieu est sur toi, que tu es oint. Donc, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, il y a cette foi-là, dans la parole de Dieu, qui peut te permettre d'opérer une délivrance, qui peut te permettre de chasser un démon, mais ça ne réussit pas toujours. Ça, c'est la foi par ce qu'on entend. Mais il y a un autre niveau de foi. Ok, d'accord. Il y a un autre niveau de foi. Il y a un autre niveau de foi. C'est la foi par ce qu'on voit. C'est pourquoi tous les jours, on prie. On dit Jésus. Vous savez pourquoi Jésus a accepté de mourir? Ce n'est pas seulement à cause de ce que Dieu lui a dit. La Bible déclare en vue de la gloire qui lui était réservée. Donc Jésus a vu la gloire. Il a vu la gloire. Il a vu la gloire. C'est pourquoi il était sûr que s'il meurt, il va ressusciter. Parce qu'il a vu la gloire. Il n'a pas entendu seulement, mais il a vu la gloire. On dit en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert l'ignominie, a eu la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire. Il dit ce que je vois le Père faire. Ce que je vois le Père faire. Il n'a pas dit seulement ce que j'entends le Père faire. Il dit ce que je vois le Père faire, je le reproduis. Donc ça te donne un autre niveau de foi qui est supérieur à ce que tu as entendu. Job avait entendu, mais il a eu un autre niveau de foi quand il a vu. Il dit mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.
Quand son oreille avait entendu parler, il avait prospéré. Mais quand son œil a vu tout ce qu'il avait perdu, il a retrouvé cela au double. C'est pourquoi tes yeux doivent être ouverts. La Bible déclare que Moïse a affronté Pharaon, pas parce que seulement il a entendu. Il a affronté Pharaon parce qu'il voyait celui qui est invisible. C'est pourquoi la Bible te dira, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. En d'autres termes, la foi, ce sont tes yeux spirituels qui te permettent de voir les choses spirituelles. Pour que Abraham puisse croire qu'il avait beaucoup d'enfants, Dieu a dû l'envoyer dehors pour lui dire, regarde, regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la mer. Si tu peux compter, c'est comme ça seront tes enfants. Donc tu peux opérer une délivrance par la foi de ce que tu as entendu. Mais ce n'est pas sûr que ça marche toujours. Mais quand tu as la foi de ce que tu as vu, c'est-à-dire que même quand tu regardes la personne, tu connais déjà le problème, tu sais déjà ce qui se passe, tu sais déjà qu'est-ce qu'il y a. Donc quand tu commandes, ça c'est une délivrance qui marche toujours. C'est pourquoi vous devez toujours prier pour que Dieu vous montre les choses. Parce que quand Dieu t'a montré, quand tu as attendu, c'est bon, il faut croire. Mais prie maintenant pour que Dieu te montre ce que tu as entendu. Parce que quand tu as vu ce que tu as entendu, tu peux douter. Vous savez pourquoi vous doutez beaucoup? Vous savez pourquoi vous vous inquiétez beaucoup? Vous savez pourquoi vous vous préoccupez beaucoup? Parce que vous n'avez pas encore vu. Parce que je vous ai déjà dit la dernière fois, tu peux douter de ce qu'on t'a dit. Mais tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Tu peux douter de ce qu'on t'a dit, mais tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Donc quand Dieu t'a montré quelque chose, Satan même ne peut pas te distraire, mon frère. Rien ne peut te faire douter. C'est comme moi, par exemple, personne ne peut me convaincre que Dieu n'existe pas. Personne ne peut me convaincre que le parler en langue ne marche pas parce que j'ai vu avec mes yeux ce que ça fait. Est-ce que vous voyez? Personne ne peut me convaincre que Dieu ne fait pas miracle parce que j'ai vu avec mes yeux les miracles de Dieu. Donc tu peux douter de ce que tu as entendu, mais tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Les disciples étaient prêts à mourir pour Jésus, pas parce que seulement ils ont entendu, mais parce qu'ils ont vu. Jean va dire, ce qui était dès le commencement concernant la parole de la vie, ce que nous avons entendu, nos yeux l'ont vu, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché. Après la foi de ce qu'on voit, il y a une troisième foi, mais il ne te parle pas de ça. Alléluia. On n'a qu'à revenir au mois de février. Ok, c'est le cas, j'ai compris. Que Dieu t'ouvre les portes pour l'Angleterre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les portes pour l'Angleterre au nom de Jésus-Christ. Je vais t'appeler demain, on va parler. Alléluia. Je vais t'appeler demain, on va parler. Que Dieu te bénisse abondamment, c'est le cas. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient données. Donc, il y a un troisième type de foi. Quand Jésus est ressuscité, les gens ne croyaient pas. Mais quand Jean et Pierre ont opéré le miracle et que cet homme qui avait plus de 40 ans, qui était boiteux, a marché, on dit, excusez-moi, les prêtres de leur temps voulaient discuter. Mais quand ils ont vu l'homme guéri, ils ne pouvaient plus discuter. Donc tu peux discuter de ce que tu as entendu, mais ce que tu vois, tu ne peux pas douter. Donc il y a la foi qui vient par la vue. C'est pourquoi on va te dire, le second niveau de la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Mais des choses qu'on ne voit pas comment? Des choses qu'on ne voit pas physiquement dans le monde naturel. Mais tu as vu cela dans le monde spirituel. Tes yeux sont ouverts, tu as vu. Tu as déjà vu tes enfants. Tu as déjà vu ton mariage. Tu as déjà vu ta guérison. Tu as déjà vu ta délivrance. Tu as déjà vu comment Dieu va t'utiliser. Donc, quel que soit ce qu'on peut te dire, on peut te dire que non, tu n'es pas serviteur de Dieu. Mais toi, tu sais que tu es serviteur de Dieu parce que tu as vu. Tu n'as pas entendu seulement, mais tu as vu. Maintenant, il y a le troisième niveau de la foi. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, si tu vas prier pour quelqu'un, c'est Dieu qui te met à cœur de prier en langue pour cette personne.
ou bien toi-même, tu peux commencer à prier en langue pour elle. Alléluia, ça dépend. Ça dépend quand tu t'en vas prier pour quelqu'un, ça dépend. Mais déjà même là, regardez par exemple, je vous donne, ok, je vous donne un peu de trucs. Avant d'aller prier pour quelqu'un, tu as à cœur de prier pour la personne. Avant d'aller prier pour quelqu'un, avant d'aller parler à quelqu'un, il faut toi-même auparavant avoir parlé à Dieu. Tu comprends? Donc, tu sais que tu dois aller prier pour quelqu'un. Il peut y avoir des imprévus, mais tu sais que tu dois aller prier pour quelqu'un. Tu prends le temps de prier, de te connecter à la personne, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Erika. Comme par exemple, je dis, Célika, je vais l'appeler demain. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier avant de l'appeler. Donc, je suis là, je veux savoir pourquoi j'ai vu le drapeau de la France. Actuellement, elle est en France. Pourquoi j'ai vu le drapeau de l'Angleterre? Qu'est-ce qu'il y a en Angleterre? Elle ne sait pas, moi je ne sais pas, mais Dieu sait. Donc, je prends Célika et je commence à prier. Rinde brekinde rebakanda, raza brakindo lodo boso pari. Rinde makata la basanta, rababa raskindo lobo soperia. Rinde baba raskinda, raka baba yonde lebos. En train de demander maintenant, pendant que je prie en langue, Seigneur, drapeau de France, drapeau d'Angleterre, elle est en France, Angleterre a quoi avoir dedans? Et puis tu pries. Donc déjà, Dieu va te parler. Dieu va te diriger. Même si Dieu ne t'a pas parlé pendant que tu pries, même si Dieu ne t'a pas parlé pendant que tu pries, mais d'abord tu parles à Dieu avant d'aller prier pour quelqu'un. À moins que souvent il y a des imprévus, hein. Quelque chose n'était pas prévu, peut-être que tu as croisé quelqu'un comme ça. Là, pendant que tu pries, tu peux prier en langue parce que tu ne connais pas la personne, tu veux être dirigé par rapport à la prière. Mais si c'est quelque chose qui est programmé, tu pries auparavant. Maintenant, quand tu arrives devant la personne, tu n'as plus besoin de prier en langue. Parce que quand tu arrives où Dieu t'a déjà parlé auparavant, ou pendant que tu seras là. Parce que regardez, il y a des prophéties. Ok, vous êtes en train de m'envoyer ailleurs ce soir. Alléluia. Il y a des prophéties, que Dieu peut te donner pendant que tu pries. Il y a des prophéties qui vont arriver quand tu vas toucher la personne. C'est-à-dire, dès que tu vas toucher la personne, Dieu va commencer à te parler. Ou quand tu vas voir la personne, Dieu va commencer à te parler. Quand Adam s'est levé, quand il a vu Ève, il a commencé à prophétiser. Quand il a vu, en même temps, il a commencé à prophétiser. Donc, il y a des prophéties qui peuvent arriver sans que tu ne voies la personne. C'est pourquoi, par exemple, vendredi passé, je vous ai dit à la veillée, connectez-nous. Je veux voir vos visages. Tu comprends? Il y a des prophéties qui arrivent quand quelqu'un écrit Amen. Quand tu lis Amen là maintenant, il y a une parole qui te montre. Donc, il y a plusieurs. Le monde de Dieu là est trop vaste. Tu comprends, non? Mais c'est toujours mieux, avant d'aller prier pour quelqu'un, toi-même prends du temps, 1 heure du temps, 2 heures du temps, prie en langue. Et j'aime dire souvent même quand tu viens, quand tu dois prêcher, quand tu dois diriger, parce que pour venir parler aux hommes, il faut d'abord avoir parlé à Dieu. Donc, tu sais que tu dois diriger, tu sais que tu dois aller chanter, tu sais que tu dois aller faire quelque chose. Prends au moins 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps en train de parler en langue. Pour que quand tu arrives là-bas, Dieu puisse agir. Maintenant, si c'est un truc imprévu, bon, tu as besoin de te connecter. Tu as besoin de véritablement rentrer en contact avec cette personne. Tu as besoin véritablement de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Alléluia. Donc là, peut-être que tu peux aussi prier en langue dans ton cœur. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche pour prier en langue. Tu peux aussi prier en langue dans tes pensées. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Tu peux être les pieds au-dedans de toi, tu es en train de prier en langue. Donc souvent même quelqu'un peut te parler. Quand quelqu'un t'appelle et puis il est en train de te parler, il est en train de t'expliquer une situation. Mais pendant qu'il t'explique la situation, tu écoutes. Mais dans ton cœur, tu es en train de parler. Dans ton cœur, tu es en train de demander à Dieu. Ah, cette personne-là, Seigneur, c'est toi, tu la connais. Qu'est-ce que je dois lui dire? Quelle orientation on doit lui donner? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa vie? Quel est le problème? Donc, tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche pour parler en langue. Hein. Tu peux prier au-dedans de toi. De cette même manière que quand tu pries en français, ce n'est pas tout le temps que tu ouvres la bouche. Souvent, tu es là, tu pries dans tes pensées. Donc, pendant que tu es là dans la présence de quelqu'un, tu peux être là en prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Ok, je ne vois plus de questions. Ah, elle avait demandé. Elle dit, tu peux prier en langue pour cette personne ou bien toi-même, tu peux commencer à prier. Ah, tu es en train de demander si tu vas être poussé à prier en langue ou bien toi-même. Ça peut arriver que tu sois poussé à prier en langue. Ça peut arriver. Comme par exemple, souvent ça t'arrive où le Saint-Esprit te pousse même à prier. Mais c'est des cas exceptionnels. Parce que la majeure partie du temps, c'est toi-même qui décides de prier. Sinon, il y a des moments où le Saint-Esprit, peut-être quand il y a une urgence, quand il y a un problème, il y a des moments où le Saint-Esprit te pousse à aller prier. Mais ça ne t'arrive pas comme ça tout le temps. Parce que la majeure partie du temps, quand tu veux prier là, c'est toi-même qui décides d'aller prier. C'est toi-même qui décides quand tu vas commencer. C'est toi-même qui décides quand tu vas arrêter. Le don, il est déjà en toi. Le don, il est déjà en toi. C'est un don que Dieu te donne pour parler avec lui. C'est un don que Dieu te donne pour lui rendre grâce. C'est un don que Dieu te donne pour t'édifier. C'est un don que Dieu te donne pour t'être introduit dans le mystère. C'est différent des autres dons. C'est différent de la prophétie. C'est différent du don de guérison. C'est différent du don. Si tu veux même, c'est le seul don. C'est le seul don. Le Saint-Esprit te le donne comme lui il veut. Mais toi, tu l'utilises comme toi tu veux. Waouh! Ça, c'est bien dit comme ça. Voilà. C'est le seul don. Le Saint-Esprit te le donne lui comme il veut. J'avais dit que moi, il ne peut pas décider que moi, je vais dire, ah, moi, mon parler en langue, ça sera ba 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 ba, ba 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 ba. Je ne peux pas décider ça. C'est le Saint-Esprit qui le donne, comme lui veut. Mais maintenant, moi, je l'utilise comme moi je veux. C'est le seul don. Sinon, le reste des dons là, le Saint-Esprit le donne comme il veut, le Saint-Esprit l'utilise quand il veut. Tous les autres dons, la prophétie, pour voir. Bon, pour voir, là encore, ça dépend. Hein? Parce que pour voir, c'est tant que tes yeux ne sont pas encore ouverts totalement que le Saint-Esprit te fait voir quand tu veux. Mais quand tes yeux sont totalement ouverts, c'est toi maintenant, tu vois quand tu veux. C'est toi, tu vois quand tu veux. Donc, plus tu pries, tu pries, tu pries, tu arrives au niveau où ton esprit est totalement ouvert. Tu peux voir quand tu veux, comme tu veux. Voilà, par exemple, c'est ce que je suis en train de chercher. Parce qu'actuellement, je vois quand le Saint-Esprit veut. Mais il y a un niveau où tes yeux sont ouverts. Donc, tu vois quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Et puis, toi-même, tu choisis ce que tu veux voir. Toi-même, tu choisis maintenant ce que tu veux voir. Donc, à ce niveau-là, tu peux regarder n'importe qui. Si tu veux voir dans sa vie, tu peux voir dans sa vie. Ok, j'espère que vous comprenez. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez aimer le Seigneur. Le Seigneur est trop intéressant. Vous devez obéir. Tu dois vivre dans la sanctification, dans la purification. Tu dois surtout aimer. Parce que la force des dons, quand tu vas lire 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Tu dois aimer. Tu dois chercher les dons. Tu dois chercher la puissance de Dieu parce que tu es fatigué de voir la souffrance. Tu es fatigué de voir les chrétiens souffrir. Les chrétiens ont dit Amen, Alléluia, on est malade. Le foyer, ça ne va pas. Les enfants, ça ne va pas. La vie dans la société, ça ne va pas. Vraiment, moi, j'en ai marre. Est-ce que tu peux dire j'en ai marre? Et si tu en as marre avec moi, il faut écrire j'en ai marre, 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 j'en ai marre. Alléluia. J'en ai marre de voir des chrétiens faibles, de voir des chrétiens limités, des chrétiens bloqués. J'en ai marre. Donc chaque jour, je prie et dis Seigneur, oins-moi. Parce que c'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui oint Gilbert, c'est Dieu qui oint. Alléluia. Donc, je dis Seigneur, oins-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Je refuse de rester aveugle. Non, 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 non. Seigneur, remplis-moi. Ah, Seigneur, ce n'est pas encore ça.
Je sens que je suis trop faible. Je sens que je suis trop limité. Je sens que je suis trop bloqué. Seigneur, glorifie-toi. Donc, le catalyseur, ça doit être l'amour. Tu dois être fatigué de voir que Jésus n'est pas glorifié. Des enfants de Jésus qui sont misérables, miséreux. Tu dois être fatigué. Donc, tu dois avoir en toi cette colère-là. Tu dois avoir en toi cette rabat-là. J'en ai marre de voir la débauche. J'en ai marre de voir le péché partout. J'en ai marre de voir l'église divisée. Parce que l'église est divisée, tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas au contrôle. Donc l'église est divisée, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc ça doit être le catalyseur. Faut pas être là, comme je vous ai dit, n'accepte pas de vivre une vie chrétienne normale. Moi, je refuse ça aujourd'hui, je refuse ça. Est-ce que vous savez même souvent, je vais vous dire aujourd'hui, bon, je vais vous parler un peu à mon cœur aujourd'hui. Souvent même, je prie Dieu. Je dis, Dieu, si tu ne veux pas te révéler à moi, il faut me tuer. Je prie comme ça, souvent. Parce que j'en ai marre. Je dis à Dieu, si tu ne veux pas te révéler à moi, il faut me tuer. Parce que je refuse de vivre une vie chrétienne faible. Où des démons impolis et irrespectueux vont s'asseoir sur tout un pays. Des démons impolis et irrespectueux vont s'asseoir sur toute une famille. Des démons impolis et irrespectueux vont s'asseoir sur toute une génération. J'en ai marre. Donc souvent je dis à Dieu, si tu ne veux pas m'utiliser là, si tu ne veux pas me donner ce que je veux là pour te servir, c'est qu'il faut me tuer. Parce que ça ne me sert à rien de vivre comme ça. Souvent je prie comme ça pour te dire tellement que j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai parlé avec des soeurs hier, elles m'ont dit quelque chose, ça m'a encore révolté. Ça m'a encore révolté. Quelqu'un qui est malade et puis on lui donne une prophétie bizarre. Ah, il dit non, Seigneur, non, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je refuse d'être normal. Je refuse d'être normal. Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Pardon. Remplis-moi, inonde-moi. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai fait cette prière-là. J'ai dit à Dieu, si tu ne veux pas changer la vie de quelqu'un, je t'en supplie, ne le mets pas sur ma route. Mais si tu mets quelqu'un sur ma route, je t'en supplie. J'ai dit aux gens que tu es vivant. Donc, ne mets pas quelqu'un sur ma route et puis sa vie va rester la même. Je refuse. C'est pourquoi tous les frères et les sœurs, souvent, je les appelle. Je dis, comment ça va? Non, parce qu'il faut que ta vie change. J'en ai marre. Qu'on fasse vivre les gens d'espérance. Ce qui est sûr, ça va aller. Ah non, Dieu est fidèle. Ah non, Dieu est grand. Ah non, Dieu est bon. Prends courage. Fortifie-toi. J'en ai marre. Parce que je me dis tout le temps, si Jésus était là, Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un. Donc, si nous devons imiter Jésus, si Jésus, lui, n'a jamais dit ça à quelqu'un, pourquoi c'est nous qui devons dire ça aux gens? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Donc, comme je vous ai dit, le mois de février sera le mois du témoignage. C'est un mois où on va témoigner beaucoup. On va annoncer Jésus-Christ. Parce qu'en janvier, on va prier beaucoup. Ah oui, moi je sais déjà. Déjà même, tu ne vas pas finir ce programme-là sans que tes yeux ne soient ouverts. Et beaucoup, les yeux sont déjà ouverts. Il y a un frère qui m'a appelé, il dit, j'étais couché. Et puis il a entendu une voix qui a commencé à me parler. Il dit, ça, ce n'est que le commencement. Tous ceux qui sont là, je refuse que tu finisses 40 jours de jeûne. Et puis tu sortes de 40 jours de jeûne et de prière comme tu es rentré dans les 40 jours. Je refuse ça aujourd'hui. Je refuse ça demain. Je refuse ça après-demain. Je refuse ça pour l'éternité. Ce n'est pas Jésus que nous prions qui est comme ça. Tu ne peux pas rentrer en présence de Jésus et puis tu vas ressortir comme tu es rentré. Ça, ce n'est pas Jésus. Ça, ce n'est pas Jésus. Donc, déjà tes yeux vont être ouverts. Et en janvier, nous allons prier fort pour la révélation. Nous allons. Il a dit, tu vas devenir dangereux. Les gens vont avoir peur de toi. La Bible déclare que tout le monde avait peur des apôtres. Personne ne s'approchait d'eux. Personne. Parce que tu regardes Pierre, tu mens. Quand tu as fini de mentir à Pierre, tu tombes, tu meurs. C'est là-bas on veut arriver. Pierre est en train de passer. Il n'a pas besoin de parler. Son ombre seulement guérit les malades. Et la Bible dit, tous les pays voisins couraient pour venir à Jérusalem. Et ils étaient tous guéris. Ils étaient tous guéris. Voici ce dont je rêve. Voici ce pourquoi je prie. Que les hôpitaux se vident.
Que les cancers disparaissent. En tout cas, là où on est, tu rentres là, que les hôpitaux se vident. Que les hôpitaux se vident. Que les médecins deviennent des prédicateurs. Les médecins deviennent des diétologues. C'est-à-dire, tous les médecins vont se convertir en personnes maintenant qui disent, bon, il faut manger ça là, ça fait du bien, un truc, et puis on va vivre plus longtemps. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On dit, ils étaient tous guéris. Ils étaient tous guéris. Ils étaient tous guéris. Seulement l'ombre de quelqu'un. Seulement la sueur de quelqu'un. Donc, en janvier, c'est ce pourquoi nous allons prier. On va beaucoup prier pour ça. On va beaucoup prier pour ça. Si Dieu fait grâce même, quand on va finir notre temps de jeûne, alléluia, nos programmes seront maintenant de 22h30 à minuit 30. On va se donner 2 heures et puis on va prier, on va prier. Tes yeux doivent être ouverts, tes oreilles doivent être... Il dit, tu dois devenir dangereux. Élisée était assis chez lui à la maison. Tout ce qui se passait dans le pays voisin, quand on voulait les attaquer, la route qu'on allait prendre, ce qu'on avait décidé. Lui, il est chez lui à la maison et puis il est au courant de tout. Élisée est chez lui à la maison. On est en train d'envoyer des gens. Il dit, il y a telle personne qui est en train de venir. Quand il va venir, faites comme ça. C'est possible. On dit, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être connu. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Avant que quelqu'un ne rentre dans ta vie, tu as déjà vu, tu as déjà fait son scanner, tu as déjà fait sa radiographie, tu as déjà connu l'esprit qui est derrière lui. Les gens ne vont plus rentrer dans ta vie pour venir mélanger ta vie et sortir de ta vie comme si rien n'était. Même pour aller travailler, tu ne vas plus te promener pour déposer le curriculum parce que tu seras assis, tu vas voir ton travail. Qui tu vas partir, quand tu vas partir, qui tu vas croiser, à qui tu dois remettre le dossier, tu dois tout voir. C'est possible, c'est possible. Jésus savait tout. Jésus savait tout. Même Pierre même savait tout. Pierre savait quand il allait mourir. Paul savait quand il allait mourir. Paul même lui-même décide de sa mort. Il dit, j'ai envie de mourir, mais à cause de vous, bon, je vais rester un peu de temps. Quand Paul devait aller à Rome, il savait déjà tout ce qu'il allait vivre à Rome. Il le savait. C'est notre héritage. Et à notre temps, ça doit être plus grave. À notre temps, ça doit être plus dangereux. À notre temps, pourquoi? Parce que eux, là, ils n'avaient pas toute l'écriture comme nous, on l'a. Aujourd'hui, nous, on a les 66 livres. Et c'est nous, on est faibles. On a les 66 livres. Et c'est nous, on est aveugles. On a les 66 livres. Et c'est nous, on est sourds. Ce n'est pas normal. Ça, c'est janvier. Donc, janvier, c'est le mois de la révélation. Tu vas devenir... Les gens vont te fuir. Les gens vont te fuir. Parce que ton mari, même là, il va rentrer à la maison et puis tu vas lui demander, mais c'est avec qui tu étais en train de parler. Il va te demander comment. Tu étais en train de parler avec telle personne, elle était habillée comme ça, comme ça. Voici ce que vous avez dit, voici ce que vous avez dit. Il va avoir peur de toi. Tes enfants vont avoir peur. Quand ils sortent, c'est qui? Donc, ça fait que, vous savez, il y a la crainte de Dieu qui vient par la puissance de Dieu. Il y a la crainte de Dieu qui vient par la puissance de Dieu. Mon frère, la crainte de Dieu ne vient pas par la parole de Dieu. Quand tu es là seulement, la Bible dit tu es un bavard, c'est tout. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est pourquoi moi tous les jours je prie. Je vous ai dit, moi qui te lève pour me dire non, ton affaire de Dieu est quittée ou qui t'a appelé, je ferme le ciel sur toi. Et souvent, quand c'est comme ça, je dis à Dieu, si tu ne fais pas souffrir cette personne-là, moi, je ne prêche plus. Ça, c'est ma prière. Donc, de temps en temps, je dis aux gens, il ne faut pas me critiquer. Tu me critiques, que le ciel soit fermé sur toi. Que toutes tes affaires te bloquent. Que les portes soient ouvertes dans ta vie. Que les démons rentrent dans ta vie et ils sortent de ta vie comme ils veulent. La crainte de Dieu vient par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas les pasteurs. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas l'église. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas les choses de Dieu. Simplement parce qu'il n'y a pas la puissance. Sinon, est-ce que quelqu'un, on dit celui-ci est un grand féticheur, celui-ci est un grand mystique. Vous voyez des gens insulter les mystiques? Vous voyez des gens insulter les féticheurs? Ils font leurs programmes sur Facebook comme nous. Est-ce que tu vois des mal élevés qui s'en vont dans les commentaires pour écrire faux pasteur, voleur? Moi, la première personne qui écrit faux pasteur, je décrète sa mort.
Et si tu ne meurs pas, je dis à Jésus, toi-même viens prêcher ta parole. La crainte de Dieu vient par la puissance de Dieu. Les gens doivent respecter Dieu. Les gens doivent avoir peur du sacré de Dieu. Les gens doivent savoir que Jésus-Christ est le Seigneur. Et on va avoir peur de toi. On va te craindre. Tous les sorciers qui s'étaient levés contre toi. Moi, un jour, les sorciers ont fait une réunion pour dire, ah, est-ce que tu ne peux pas venir être sorcier? Il a dit, tu dois être le patron des sorciers de ta famille. Moi, dans ma famille, si je n'aime pas ton crâne, je te livre aux sorciers. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher tous ceux qui sont connectés à moi sans ma permission. Donc, si tu m'as trop énervé, je dis mangez-le. C'est comme ça on respecte. Et c'est à là que tu vas arriver en janvier. Maintenant, en février, c'est le mois du témoignage. C'est le mois, quand je dis le mois du témoignage, je ne suis pas en train de dire que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Non, ce n'est pas ça encore. En février, oui, qui est camarade, c'est comme ça. À quel moment les gens ont commencé à craindre Dieu? Même les chrétiens ne craignaient pas Dieu. C'est quand Ananas et Saphira ont menti à Pierre et qu'ils sont morts. On dit tous ceux qui ont entendu cela, chrétiens ou pas chrétiens, ils ont commencé à avoir peur. Donc même les chrétiens qui voulaient mentir là, ils se sont trouvés. Par exemple, il y a des gens qui t'appellent, tu leur poses question et puis ils te mentent. Pendant qu'il est en train de te mentir là, le Saint-Esprit dit, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas vrai. Il ne te dit pas les vrais. Et c'est-à-dire quelqu'un qui te demande de prier pour lui, mais il ne te dit pas la vérité. Donc souvent, il est en train de te parler, toi tu l'écoutes, hein, ok. Mais le Saint-Esprit te dit qu'il ment. Mais pendant qu'il est en train de mentir, s'il meurt là, lui qui est à côté de lui, là va respecter. Quand ils vont demander, mais il parlait avec qui? Il a appelé un pasteur là, il a menti, c'est à cause de ça, il est mort. C'est à cause de ça aujourd'hui, les gens ils viennent à l'église, ils n'ont pas peur de mentir. Ma braca, moi je refuse d'être un pasteur normal. En tout cas, si tu as peur, il faut fuir en même temps. Si tu as peur, il faut te déconnecter. Mais moi, je refuse d'être un pasteur normal. Si c'est pour devenir un pasteur normal, je préfère aller chercher mon argent. Ça, c'est janvier. En février, c'est le mois du témoignage. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc, ce qu'on va recevoir en janvier, c'est pour être des témoins dans notre quartier, pour annoncer l'évangile. Parce que des guérisons vont s'opérer, des aveugles vont voir, des morts vont ressusciter, des lépreux vont être purifiés, des stériles vont enfanter, des chômeurs vont travailler. Et c'est toi, Dieu va utiliser. Ta famille va être bénie. Donc, c'est un mois d'évangélisation. C'est un mois d'évangélisation. Ça, c'est février. C'est un mois d'évangélisation. On va remplir les réseaux sociaux. En février seulement, vous allez m'attendre dire partager. Parce que là, on sera en direct. Des aveugles vont voir en direct. Des démons vont être chassés en direct. Des paralytiques vont marcher en direct. Des morts vont ressusciter en direct. Des lépreux vont être purifiés en direct. Des familles vont être réconciliées en direct. Des maris qui étaient partis vont revenir. Des enfants qui étaient partis vont revenir. Des fous vont être guéris. Et je crois que même Dieu va permettre que quelqu'un sera dans l'hôpital et puis va se connecter à Facebook. Et puis tout l'hôpital va guérir au nom de Jésus-Christ. Je le crois. Je vous ai dit, pour moi, rien n'est impossible à Dieu. Donc, février, c'est le mois du témoignage où nous allons prêcher la parole, annoncer la parole. Durant tous les 28 jours de février, je ne sais pas si cette année c'est 28 jours, bien l'année prochaine c'est 28 jours, 29 jours, mais on va faire programme durant tous les 28 jours. Chaque soir, on sera là, on va parler de Jésus-Christ seulement. On va parler de la puissance de Jésus-Christ. On va parler de l'amour de Jésus-Christ. Prier pour les malades, alléluia. Des cancers vont disparaître, des maladies incurables vont, des gens qui ont pris un diplôme en chômage vont avoir les portes ouvertes. Non, ça c'est le mois du témoignage, février. C'est le mois du témoignage. Et c'est toi Dieu va utiliser. C'est toi Dieu va utiliser. Jésus a dit, Dieu a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Donc c'est toi que Dieu va utiliser. Et on va se préparer en janvier pour cela. Mais en février, c'est toi que Dieu va utiliser. Donc février, c'est le mois du témoignage. Et la dernière fois, je vous ai expliqué une chose. Je vous ai dit qu'il y a des choses que Dieu te donne parce que tu es son enfant.
mais Dieu n'est pas obligé de te les donner. Mais quand tu travailles pour Dieu, Dieu est obligé de te payer. Donc, pendant qu'en février, tu seras en train de travailler pour Dieu, en évangélisant, en priant pour les malades, en partageant les vidéos, les messages, Dieu va te bénir. Là, Dieu est obligé de te bénir. Là, ce n'est pas négociation. Parce que je vous ai déjà dit, souvent, je dis à Dieu, si tu ne me payes pas, je donne ma démission. Parce que dans la vie naturelle, si je travaille pour quelqu'un qui ne me paye pas, d'après mon bien-aimé India, lui ne dure pas dans mauvais rêve. Donc, si je travaille pour quelqu'un un mois qui ne me paye pas, quand ça finit, je dis, mon frère, au revoir. Donc, quand tu travailles pour Dieu, Dieu est obligé de te payer. S'il ne te paye pas, tu démissionnes. Ça n'a rien à voir avec un rapport enfant-papa. Non, il y a le rapport enfant-papa, mais en février, c'est un rapport employeur et employé. Donc, je finis de travailler, tu me donnes mon salaire. Je finis de travailler, tu me donnes mon salaire. Or, la Bible révèle que Dieu, lui, paye chaque jour. Dieu n'attend pas la fin du mois pour te payer. Dieu te paye chaque jour de travail. Chaque jour de travail. C'est pourquoi en février, pendant que tu seras en train de travailler, plein de choses vont se débloquer dans ta vie. Plein de choses vont se décanter dans ta vie parce que Dieu, lui, paye chaque jour. Dieu n'attend pas la fin du mois, mais chaque jour, il te paye. Donc, chaque journée d'évangélisation, chaque journée où tu vas prêcher à quelqu'un, chaque journée où tu vas exhorter quelqu'un, chaque journée où tu vas prier pour quelqu'un, c'est une journée où Dieu est condamné à opérer un miracle dans ta vie, où Dieu est condamné à t'ouvrir les portes, où Dieu est condamné à te bénir. Donc, non seulement tu vas témoigner en février, mais Dieu va te donner des témoignages pour que tu puisses témoigner. Parce que comme j'aime dire, un témoin sans témoignage est un menteur. Un témoin sans témoignage est un menteur. Si quelqu'un vient te dire que Jésus guérit et puis lui-même n'a jamais expérimenté une guérison, faut pas trop croire. Si quelqu'un vient te dire que Jésus est puissant et puis lui-même n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu, il est en train de te parler de choses qu'il ne sait pas. Il ne faut pas trop croire. Donc, Dieu va te donner des témoignages pour que tu puisses témoigner en février. Donc, février, vous pouvez noter, c'est le mois du témoignage. C'est le mois du témoignage. Le ciel va être ouvert. Une grâce particulière va être relâchée dans le mois de février pour les témoignages. Alléluia. Donc, il faut commencer à t'apprêter. Il faut commencer à t'apprêter par tes mains. Dieu va opérer des miracles et des prodiges. Par tes mains. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Les dons vont être propulsés à un niveau 2021. On doit servir Dieu. C'est une année de service. C'est une année de service. Et je crois fermement dans mon cœur que c'est une année où Dieu va me démarquer, où Dieu va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui le prient et ceux qui ne le prient pas. Donc c'est une année où on va se consacrer au service de Dieu par la grâce de Dieu, dans tous les domaines, dans notre travail, dans ton travail. Toi qui as travaillé 20 ans quelque part et puis on ne sait pas que tu es chrétien, dans ton travail, en 2021, on saura que tu es chrétien. On saura qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Parce que Dieu va te parler, Dieu va révéler les choses cachées. Il va mettre à nu tout ce qui est caché. On va te craindre, on va avoir peur de toi. Un jour, Dieu m'a dit, si on ne te craint pas, on ne craindra jamais Dieu. La Bible déclare qu'ils ont craint Moïse et ils ont craint Dieu. Parce que les gens ne voyaient pas Dieu. Les gens ne voyaient pas Dieu. Alléluia. Elle dit, tu me fais rire. Tu ris pourquoi, Gerlaine? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu comprends? Les gens ne craignent pas Dieu. On ne voit pas Dieu. C'est au travers de toi qu'on doit voir Dieu. Donc, c'est au travers de toi qu'on doit craindre Dieu. Et cette grâce-là va s'attacher à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire, oh Dieu, bénis mon mois de février. 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 Est-ce que tu peux prier comme ça? Est-ce que tu peux prier comme ça? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire.
Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu de compassion. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Recommande ton mois de février au Seigneur. Prophétise aussi ton mois de février. Que la grâce de Dieu soit sur ton mois de février. Que la faveur de Dieu soit sur ton mois de février. Que la bonté de Dieu soit sur ton mois de février. Que la miséricorde de Dieu soit sur ton mois de février. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Éternel Dieu, que le ciel soit ouvert sur le mois de février. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mois soit béni. Que ce mois soit rempli de ta présence. Oh Seigneur, que ça soit un mois de témoignage, un mois où tu mets dans notre cœur le fardeau de ceux qui ne te connaissent pas, le fardeau de ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, déjà prends le contrôle de ce mois. Père, nous marchons déjà dans chaque jour de ce mois. Père, nous voyons déjà chaque jour de ce mois. Au nom de Jésus-Christ, glorifie-toi Seigneur, que les cœurs se tournent vers toi, que les maris se convertissent, que les femmes se convertissent, que les enfants se convertissent. Au nom de Jésus-Christ, que les collègues de travail se convertissent, que les amitiés, les connaissances se convertissent. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta justice, Seigneur. Merci pour ta sainteté, Seigneur. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci pour ta souveraineté, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Soyez abondamment bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, que Dieu manifeste sa miséricorde, que Dieu manifeste sa compassion, que Dieu manifeste sa fidélité, que Dieu manifeste sa sainteté, que Dieu manifeste sa justice au nom de Jésus-Christ dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Lord Jesus, béni sois-tu le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Donc, soyez abondamment bénis. Pour aujourd'hui, nous avons fini. Alléluia. S'il y a une question, je peux prendre les questions. Pour ceux qui nous ont pris en cours il n'y a pas longtemps, chaque soir, on fait la Sainte Seine. Donc, procurez-vous du vin et procurez-vous du pain sans levain, du pain sans levure, pour prendre la Sainte Seine chaque soir. Et le vendredi 11 décembre, on va consacrer les bouteilles d'huile. Donc, tu peux acheter tes bouteilles d'huile. D'autres ont acheté 2, j'ai dit 2. D'autres ont acheté 4. D'autres ont dit qu'ils ont acheté même 10. Donc, tu peux acheter tes bouteilles d'huile d'olive. Tu achètes tes bouteilles d'huile d'olive. Le vendredi 11, on va les consacrer. On va prier pour la bénédiction. Et peut-être je vais encore parler du mode d'emploi. Alléluia. Du mode d'emploi le vendredi 11. Donc, on est à notre 28e jour de jeûne qui est fini aujourd'hui. Demain, c'est notre 29e jour de jeûne. Comme me disait une sœur aujourd'hui, elle n'avait pas pensé que ça pouvait passer aussi vite. C'est ça, j'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Quand tu entends 40 jours, tu as l'impression que c'est une éternité. Mais une fois que tu t'engages, ça passe rapidement, ça passe rapidement. Donc, demain, déjà, c'est le 29e jour. On a presque fini. Alléluia. Donc, demain, on va prier pour le mois de mars. Donc, demain, nous allons lire Actes des Apôtres 22, Actes des Apôtres 23 et Actes des Apôtres 24. Ça, c'est notre lecture de demain. Actes des Apôtres, non. Hier, on a lu quoi? On a lu, oui, c'est ça. On a lu jusqu'à 21, c'est ça. Actes des Apôtres 22, Actes des Apôtres 23, Actes des Apôtres 24. Ça, c'est notre lecture de demain, alléluia, ou du moins d'aujourd'hui, pour notre 29e jour de jeûne et de prière. Et avec Actes des Apôtres, on va aller un peu dans le prophétique. Donc, tu vas lire Ésaïe 1, Ésaïe 2 et Ésaïe 3. Ces 6 passages-là seulement que nous allons lire. Donc, Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3. Et tu lis Actes des Apôtres 22, 23 et 24. Alléluia, ça c'est notre lecture de demain.
Et notre sujet de prière, c'est toujours, oh Dieu, bénis mon mois de mars. Oh Dieu, bénis mon mois de mars. À 17h, on aura un temps de prière et à 23h, on va parler de la pensée de Dieu pour le mois de mars. Donc, rappelle-toi, le mois de février, le mois de janvier, c'est le mois de la révélation. Le mois de février, c'est le mois des témoignages ou du témoignage. Alléluia. Et demain, on verra qu'est-ce que le Seigneur nous dira. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dira? On va le voir demain. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour ceux aussi qui viennent de nous prendre en cours, amen. Comme j'ai dit, on est dans les 40 jours de jeûne et de prière. C'est de 6 heures, heure de Paris, jusqu'à 18 heures, heure de Paris. Donc, tu peux adapter cela en fonction du lieu où tu es. Alléluia. En fonction du lieu où tu es, tu peux adapter l'heure. Tu adaptes l'heure. Et chaque année, quand nous faisons les temps de jeûne, chaque année, à la fin du temps de jeûne, amen, nous faisons une offrande d'action de grâce. Amen. Comme j'aime dire aux gens, c'est la seule fois, pour ceux qui peut-être me suivent depuis 1 an, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est la seule fois où je demande aux personnes de faire des offrandes. Alléluia. Sinon, généralement, je n'en parle pas. Mais à la fin de chaque jeûne et un long jeûne, c'est toujours important de faire un sacrifice. C'est toujours important d'offrir quelque chose. Alléluia. Donc, on fait des offrandes d'action de grâce. Pour ceux, certains ont commencé déjà à les faire parvenir. Tu fais ton offrande d'action de grâce et j'ai dit, chaque année, je prends 12 sujets de prière. Donc, avec ton offrande d'action de grâce, tu associes 12 sujets de prière, de choses que tu aimerais voir pour 2021. Et c'est des sujets pour lesquels on va prier durant tout 2021. Alléluia, on va intercéder pour vous. Si tu as moins que ça, il n'y a pas de problème. Mais le maximum que je prends, c'est 12 sujets de prière. Sinon, après, ça devient trop de choses pour lesquelles il faut prier. Alléluia. Donc, 12 sujets de prière. Non, mais pour le mois de février, hier déjà, on va voir ça quand on va rentrer en février. Actuellement, on donne le thème général. Quand on va rentrer en février, quand on va rentrer en janvier, il y a des passages qui seront donnés, il y a des choses qui seront données. Mais le thème général, c'est la révélation. Le mois de février, c'est le témoignage. Alléluia. Quand on rentrera en février, on va trouver des trucs. Donc, si Dieu te bénit, si Dieu te fait grâce, tu peux envoyer tes sujets de prière avec ton offrande d'action de grâce. Alléluia. Pour ceux qui ont à cœur de le faire, vous me contactez. Et donc, si tu peux le faire avant le 11, d'accord. Sinon, après, il n'y a pas de problème. Mais le 11, on va prier spécialement pour ça. Mais tu pourras le faire tranquillement après. Mais c'est jusqu'au 15. Après le 15, je ne prends plus rien. Alléluia. Donc, parce que normalement, le 15, le jeûne finit le 14. Et le 15, c'est une journée d'action de grâce où nous allons remercier le Seigneur, dire merci au Seigneur de nous avoir soutenus, de nous avoir fortifiés. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et n'oubliez pas de trouver du vin si vous pouvez et du pain sans levain, d'acheter vos bouteilles d'huile d'olive pour la prière de la bénédiction le vendredi 11 décembre. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, chaque vendredi, nous avons des mini-veillées de 23h à 2h du matin. Donc, ce vendredi, on aura encore la mini-veillée. Ça va être un temps de prière et le Seigneur nous bénira. Alléluia. OK. On a encore 8 minutes. Donc, je prends 2 sujets de prière. Si tu es là que tu veux écrire un sujet de prière, tu peux l'écrire. On prend 2 sujets de prière. On va prier. Et puis, à 1h du matin, on va s'arrêter. Soyez abondamment bénis. Donc, on a encore 8 minutes. Ou si tu as une question ou un sujet de prière, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a vite fini. Donc, tu as un sujet de prière, une question, écris rapidement. Maintenant, s'il n'y a pas de sujet de prière, s'il n'y a pas de questions, lève tes mains, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ces quelques minutes que nous avons passées dans sa présence. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce.
Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te salmodions. Seigneur, nous te magnifions. Que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que l'adoration te revienne, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour ce temps de prière, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Oh Dieu soit loué, oh Dieu soit célébré, oh Dieu soit glorifié, oh Dieu soit exalté. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Roi de gloire. Merci Dieu de bonté, accorde ta grâce à Anne Sion au nom de Jésus-Christ. Visite sa santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Anne Sion, comme je t'ai toujours dit, souvent aussi, c'est vous qui allez chercher des combats inutiles. Des combats inutiles dans lequel sens? J'ai dit à Anne Sion, par exemple, cesse de mettre tes photos sur Facebook. Parce que Anne Sion, elle doit se déplacer. Elle va dire aujourd'hui, je m'en vais ici. Elle doit manger ça. Elle va dire aujourd'hui, je vais un truc. C'est pas mauvais de publier tes photos sur Facebook. Alléluia. Mais seulement que quand tu n'as pas une certaine position spirituelle, quand tu n'es pas assis spirituellement, faut pas aller chercher des combats inutiles. Il y a même une sœur qui la dernière fois a mis une photo. Quand j'ai vu la photo, j'ai appelé la sœur pour dire, mais pourquoi tu veux chercher des combats inutiles? Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, même les sorciers se connectent sur Facebook. Les féticheurs se connectent sur Facebook. La dernière fois, la preuve en est qu'on était à une mini-veillée et puis il y a un féticheur qui a écrit que lui, il fait portefeuille magique. Donc même les féticheurs se connectent sur Facebook. Donc toi-même, tu sais déjà que tu as des combats. Toi-même, tu sais déjà que spirituellement, c'est pas que tu es fort. Et tu mets ta photo sur Facebook. Tu mets tes choses sur Facebook. Pourtant, d'abord même, tu es en train de prier que Dieu t'ouvre les portes. Dieu n'a pas encore ouvert les portes. Tu es sapé comme ça, tu es sur Facebook. Tu brilles comme ça, tu es sur Facebook. Les bons plats sur Facebook. Donc, les gens là se disent, ah, mais on dirait on ne l'a pas bien attaché. On dirait on ne l'a pas bien mis en prison. Il faut qu'on resserre bien. Et puis après, tu ne comprends pas ta vie. Donc, s'il vous plaît, souvent, n'allez pas chercher des combats inutiles. Tu n'es pas obligé d'exposer toute ta vie sur Facebook. Tu as touché. Ah, aujourd'hui, j'ai touché. Photo, crac. Tu as fait une nouvelle coiffure. Ah, ça, c'est ma nouvelle coiffure. Photo, crac. Ah, non, ça, c'est quand j'étais de passage à Paris. Photo, crac. Ah, non, ça, c'est ma visite à Londres. Photo, crac. Ah non, je suis devant ma banque. Photo, crac. Maintenant, quand on t'attache maintenant, tu as des problèmes. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut t'assurer que tu as les moyens de ta politique. Il faut t'assurer que tu as la force pour affronter certaines choses. Donc, ne vous attirez pas des combats inutiles. Que ton Facebook serve à publier des versets. Que ton Facebook serve à annoncer l'évangile. Tu es chrétien, non? Fais la promotion du royaume des cieux au lieu de faire la promotion de tes photos. Au lieu de faire la promotion de ce que tu manges. Au lieu de faire la promotion de comment tu t'habilles. Fais la promotion du royaume des cieux. Est-ce que s'habiller c'est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que publier une photo de tes voyages c'est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Mais il faut t'assurer que tu as la force pour pouvoir affronter les choses. Quand tu n'as pas la force, il faut te cacher. Quand tu n'as pas la force, il faut te cacher pour prier, pour chercher la force. Donc, que Dieu te fasse grâce. Mais souvent aussi, quand on vous parle, quand on vous donne des recommandations, même si on n'explique pas tout, mais ce qu'on te dit, il faut comprendre. Ce qu'on te dit, il faut comprendre. Ne va pas te chercher des combats inutiles. Alléluia. Il n'y a pas de problème, Célika. Par la grâce de Dieu, demain, je vais t'appeler. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la faveur. C'est comme, par exemple, j'avais dit ici, sur Facebook, il y a des gens sur Facebook qui toujours sont là. Ah non, la 2021, tu vas te marier. 2021, tu vas avoir jumeaux. 2021, tu vas avoir maison. Je leur ai dit que c'est de la divination. Parce que si Dieu n'est pas capable de te parler sur ta vie, c'est un logiciel de Facebook qui va te dire qui tu vas devenir. C'est de l'idolâtrie. Tu es en train de faire rentrer des démons dans ta vie sans t'en rendre compte. Et il y a beaucoup qui sont dedans comme ça. Non, voici ton mari. Voici ce que tu seras voici ce que tu devais être si tu étais. Voici ce que tu devais être si tu étais un animal.
Voici ce que tu devais être. Non, il faut choisir ce cœur-là. Il faut choisir ce signe-là de ton moi. Tu vas découvrir quelque chose. Vous êtes autant désespérés que ça. Donc souvent tu parles, mais il y a des soeurs qui continuent de mettre. Il y a des frères qui continuent de mettre. Après, ils ont des combats, ils veulent que tu pries. Après, ils ont des combats, ils veulent que tu pries. On est dans un monde spirituel. Le monde spirituel ne blague pas. Tu t'amuses, on va te tuer. Tu t'amuses, tu vas souffrir. Tu t'amuses, tu vas mourir. Et souvent, quand on te parle là, on te parle en connaissance de cause. On te parle parce qu'on a expérimenté ça sur notre peau. On te parle parce qu'on en a souffert. Et on ne veut pas que tu en souffres. C'est pourquoi on te parle. Donc, ne vous amusez pas. La Bible dit travaillez à votre salut, à votre crainte et tremblement. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu manifeste sa grâce dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu garde votre nuit, que Dieu bénisse votre nuit, que Dieu couvre votre nuit, au nom de Jésus-Christ, que Dieu se révèle à vous, que Dieu se manifeste à vous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et que la gloire, et que l'honneur, et que la louange, et que l'adoration soient rendues seulement à Jésus-Christ. Attachez-vous à la parole de Dieu, Dieu, aimez votre prochain, marchez dans l'obéissance, marchez dans la soumission, ayez une vie de prière, croyez en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, on se retrouve à 17h pour notre temps de prière. Donc, de toute façon, tout à l'heure, je vais le publier. Je vais publier les versets en ligne. Donc, que Dieu vous bénisse. Demeure béni, Célika. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.